Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'ouverture de la 13e journée de Ligue 1 et c'est un choc auquel nous allons avoir droit ce soir au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Une rencontre au sommet qui fait la une de l'équipe ce matin qui placarde que c'est l'épreuve de force pour le PSG. Sans Warren Zaïre-Emery ni Marquinhos, le leader parisien reçoit Monaco et son pressing haut pour un choc alléchant. Un test grandeur nature avant de retrouver Newcastle mardi en Ligue des Champions. C'est l'une des affiches les plus séduisantes de cette première partie de saison, juge le quotidien sportif. De son côté, le Figaro Sport estime qu'avec toutes les absences, Luis Enrique doit faire face à un sacré casse-tête. L'entraîneur parisien va devoir bricoler pour constituer son 11 de départ. On file en Angleterre où il est question du mercato d'Arsenal ce matin. Et le Daily Star nous apprend que ça va bouger chez les Gunners et que cette fenêtre des transferts hivernales risque d'être douloureuse. En effet, comme l'annonce le tabloïd, un Gunner va s'en aller. Il s'agit de Aaron Ramsdale qui a perdu sa place dans les buts des pensionnaires de l'Emirates Stadium. D'après la publication, le gardien doit partir pour sauver sa place à l'Euro avec l'équipe d'Angleterre. En revanche, le Gunner qui reste, c'est Mikel Arteta, l'entraîneur du club londonien, se bat pour obtenir Ivan Toney lors du mercato de janvier. Depuis plusieurs semaines, l'attaquant anglais est dans le viseur d'Arsenal qui est prêt à casser sa tirelire pour s'offrir l'international anglais en proposant 70 millions d'euros. Mais d'après le Daily Mirror, Brentford prévient les courtisans de l'attaquant, Toney n'ira nulle part lors du mercato de janvier. On rappelle d'ailleurs que le joueur de 27 ans est suspendu jusqu'en janvier pour des paris. Après 8 mois sans jouer, il a pourtant toujours la cote. On file en Espagne où le journal AS annonce un transfert au Real Madrid. Bon, rassurez-vous, c'est une promotion en interne car le club merengue fait face à une énorme vague de blessures et va donc faire appel à un joueur de la Castilla, Gonzalo Garcia. L'attaquant de la Castilla se verra offrir des minutes de jeu contre Cadix dimanche, vu l'hécatombe des blessés madrilènes. Rodrigo revient du Brésil avec un problème au genou, l'ampleur de la blessure sera connue aujourd'hui. L'attaquant s'ajoute à la liste des Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Modric, Nacho, Güler, Courtois, Kepa, Ceballos, Militao et Bellingham, même si l'anglais devrait faire son retour dimanche. Plus sérieusement, au Brésil, Globo annonce que le Real Madrid a ciblé un attaquant. Selon les informations du média brésilien, les merengues souhaitent ardemment recruter la pépite de Santos, Marcos Leonardo. L'attaquant de 20 ans, auteur de 21 buts et 4 passes décisives en 44 matchs, était déjà proche de rejoindre la Roma cet été, mais cet hiver, c'est la Casablanca qui pourrait bien rafler la mise. L'international U20 brésilien a fixé une seule condition pour son prochain club, pouvoir jouer les Jeux Olympiques à Paris cet été, en plus d'être évidemment important pour sa prochaine équipe. En première ligue, Arsenal et Newcastle s'intéressent aussi à lui, mais Marcos Leonardo possède aussi un argument de taille pour le Real Madrid. En effet, il est représenté par Rafaela Pimenta, qui n'est autre que l'agent d'un certain Erling Haaland. Affaire à suivre. À Barcelone aussi, on retient son souffle concernant les blessures et il y en a un qui inquiète particulièrement, c'est Marc-André Ter Stegen. Le quotidien Sport placarde ce matin que Ter Stegen est en danger. Le gardien du Barça est incertain pour le match de demain contre le Rayo et aussi contre Porto. Ses problèmes de dos ne sont pas encore résorbés et Iñaki Peña pourrait avoir sa chance. En attendant de se remettre sur pied, l'Allemand a été récompensé par le journal AS au même titre que Robert Lewandowski. Les deux joueurs sont des coulées d'or. Lewandowski est entré dans la légende des buteurs de la saison 2022-2023 avec son premier Pichichi. Ter Stegen, lui, reçoit son premier trophée Zamora grâce à ses 26 matchs sans encaisser de but. De son côté, Mundo Deportivo fait le point sur le mercato du Barça et ce sera Vitor Roque pour Gavi. Selon le quotidien catalan, le Barça a le hockey de la Liga pour enregistrer le Brésilien qui est prêté jusqu'en juin à la place du Sévillan. Une autre signature n'interviendrait que si Barça Studio est vendu et qu'un joueur est trouvé pour améliorer le niveau de l'effectif. Le Barça va donc devoir se creuser la tête pour son mercato hivernal. Direction l'Italie maintenant où décidément tous les clubs européens sont touchés par les blessures ou des absences à cause d'une accumulation de cartons. Le club de Serie A particulièrement touché ce week-end, c'est l'AC Milan. Le club lombard n'a presque personne à aligner en attaque, sauf Luka Jovic qui est sur la touche depuis le début de saison. En effet, Olivier Giroud est suspendu et Noah Okafor est blessé. Sauf que Jovic ne peut pas être la seule solution, donc Stefano Pioli va faire appel à la jeune pépite du centre de formation qui cartonne, notamment en Youth League, c'est Francesco Camarda. Comme nous l'apprend la Gazzetta dello Sport, Camarda est appelé, c'est un record pour les rossoneri. Le comité régional de Lombardie a donné à l'AC Milan l'autorisation nécessaire pour appeler Francesco Camarda, à seulement 15 ans pour son premier match de Serie A contre la Fiorentina, indique le journal Le Papier Rose. En raison de son âge, le club devait obtenir l'autorisation des autorités locales du football. De son côté, le Corriere dello Sport met l'accent sur le match Inter-Juve du week-end et met en avant la vieille dame qui est l'infiltrée. Si elle bat l'Inter dimanche, Allegri replacera la Juve en tête du championnat après 40 mois.
Et oui, l'Italien remet la Juve sur le devant de la scène. Sinon, Tuttosport indique sur sa une que Gennaro Gattuso pourrait remplacer Ivan Juric sur le banc du Torino. D'après le quotidien turinois, l'ancien milieu de terrain est revenu dans l'orbite du club s'il ne reste pas à Marseille. Réponse en fin de saison donc. Allez, on termine ce tour de la presse en Turquie où le quotidien Photomatch lâche encore une bombe ce matin. En effet, le quotidien local annonce qu'Anthony Martial arrive à Fenerbahçe. La direction du club stambouliote a jeté son dévolu sur la star de Manchester United pour renforcer son attaque cet hiver. Alors que Martial a un contrat jusqu'en juin 2024 et qu'il n'a disputé que 15 matchs depuis le début de la saison avec les Red Devils, Fenerbahçe veut en profiter pour se faire prêter l'international français qui lui veut jouer régulièrement afin de prétendre à une place dans le groupe des Bleus pour l'Euro 2024, indique le quotidien. Les négociations entre les différentes parties vont débuter la semaine prochaine à l'occasion du déplacement des Red Devils sur la pelouse de Galatasaray en Ligue des Champions. Reste à savoir si l'option du Fener aboutira pour Martial. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.